aussi, hein, marhab, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Voilà, elle a aussi une école de formation en art culinaire. Exactement. Ça se passe à Alger. C'est Adel Ibrahim, c'est Pascal Gourmand. Voilà. Et ça se passe même très bien parce que vous avez formé pas mal de chefs, pas mal de cuistots et on en parlera tout à l'heure avec de plus amples détails. Et puis voilà, on est ravis de retrouver Mariam comme chaque dimanche. Bonjour. Mariam Moussaïd. Oui. Voilà, c'est bien de compléter le nom. Voilà. Pour faire plaisir à tout le monde. Et puis voilà, ça va Mariam? Oui, très bien. Très bien. Forme? En forme. Vous avez pris quelques dates ce matin? Oui, depuis déjà quelques jours. Ça donne de l'énergie et ça fouette. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va en parler parce que moi déjà, j'ai envie de parler de dates. C'est la saison, n'est-ce pas? Oui, on est en pleine saison. Tout à fait. Et puis, bon, on sait que notre pays est très riche, tout ce qui est date, et on a la meilleure date au monde. Hein. Absolument. On va parler de ça après, Absolument. le classement du monde oui, de Atlas. Tout à fait, parce qu'on va parler justement du classement des mets algériens. Les mets traditionnels algériens ont gravi un petit peu les échelles pour être placés premiers du monde arabe cette année en 2022 dans ce test ou ce classement international qu'on appelle Taste Atlas. Les détails, c'est tout à l'heure, bien sûr, avec notre invité, mais on va laisser Mariam nous donner envie de déguster des dates tous les jours, n'est-ce pas? Oui, alors moi je vais vous donner envie et la dame nous dira comment les manger de façon différente, hein, parce que c'est vrai que peut-être qu'au bout d'un moment, de les manger comme ça simplement, ça peut ne pas donner envie, ou surtout aux plus jeunes. Hein. Nous, les grands, c'est très bien. On a tendance un petit peu c'est vrai qu'à manger avec, on va dire, s'il y a le palais qui nous incite comme ça à manger, mais après, il y a toujours notre esprit qui dit, ah oui, ça c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Ça, il y a tant de vitamines, il y a tant de... Et donc voilà, donc on parle de cette date. On va en parler juste après ceci. On y va, ok. Voilà, on était sur la lancée, donc on va continuer de parler de cette savoureuse... Il n'y a pas que moi. Ça, c'est de la Deglet Nour que je vois. Exactement. Donc, Deglet Nour, l'une des meilleures dates au monde. on le confirme. Hein. Et j'en parle tout simplement parce qu'effectivement, c'est la pleine saison. Donc, c'est vraiment le moment de faire le plein, d'en acheter, de même faire aussi, on va dire, même un petit peu quelques provisions, en garder pour un peu plus tard, pour les mois qui viennent. Et, donc, ça se conserve très bien. Ça se conserve, effectivement. On peut soit congeler, soit mettre au frigo tout simplement, oui, et ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps, exactement. Il y a une manière de les garder tout simplement, de façon à les faire durer le plus longtemps possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de verre ou qu'elle voilà. Donc c'est la pleine saison, c'est le moment de les acheter. On le retrouve partout sur les étals. Les prix donc sont très raisonnables, surtout en ce moment, parce qu'on sait très bien que une fois que la saison sera passée, donc le prix va un peu augmenter, c'est tout à fait normal. Donc autant faire le plein aujourd'hui de ce petit fruit délicieux, donc gorgé de vitamines. Hein, il a été même cité dans le Coran, donc avec l'olive et aussi la figue. Donc c'est un fruit qui renferme énormément de vitamines, de fibres aussi. Bien entendu, on sait très bien qu'il est riche en sucre, qu'il est riche en vitamine C, comme je l'ai dit, donc beaucoup de magnésium, surtout le magnésium, puisque la saison arrive, donc ça va commencer les grippes, les petits coups de fatigue, les petits coups on va dire, il y a des journées où on se réveille pas très très en forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de consommer les dates, hein, on va pas, et bien entendu, il faut savoir qu'il y a une limite quand même. Hein. On va pas prendre le paquet de dates, le mettre à côté et aller comme ça, on va dire presque inconsciemment. Il faut manger entre 3 à 5 dates. Ça donne des ballonnements quand on abuse de dates, hein. C'est vrai. C'est effectivement, mais c'est un très bon laxatif. Donc pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, qui ont des problèmes de digestion, c'est excellent pour la digestion. Il faut savoir aussi qu'il est riche en vitamines, en magnésium, beaucoup de magnésium, du potassium, du cuivre aussi. Donc tout ça fait que c'est un excellent allié pour les gens qui ont des problèmes de tension artérielle. Donc on sait très bien qu'il est bon pour le cœur, pour les artères. Donc tout ça fait que nous devons le consommer donc sans modération tous les jours. Essayez toujours de mettre quelques dates le matin, surtout le matin, de façon à avoir du tonus. Dans la tradition, on dit qu'il faut en consommer par chiffre impair. Effectivement. Soit 1 ou 3 ou 5 ou 7 selon... Et on garde toujours cette habitude généralement, avec un bon verre de lait, donc si c'est possible, du lait de chèvre pour les gens qui arrivent à boire le lait de chèvre, c'est un mariage donc excellent.
On va parler aussi donc des variétés. Il faut savoir qu'on a énormément de variétés de dattes, mais hélas, sur Alger, on va dire au niveau du nord du pays, ce ne sont pas toutes les variétés qui arrivent. Donc, bien entendu, c'est toujours comme ça. Donc, les régions qui produisent donc ce fruit, eux, ont la chance d'avoir toutes les variétés, donc vraiment de nombreuses variétés aux saveurs différentes aussi. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que la forme diffère d'une variété à une autre, mais même aussi au niveau de la saveur, chacune a une petite saveur très spéciale. Mais bien entendu, bon, il y a quelques variétés qui nous arrivent. C'est vrai, j'avais par exemple à Ghardaya découvert une date qui avait le double de la taille de Gdegelet Nour et qui avait une coloration plutôt foncée, donc ça va vers le noir, c'est presque noir et c'est translucide, c'est transparent et c'est tout à fait ce que vous décrivez, c'est un autre goût, mais on en trouve juste dans cette région. Et voilà, c'est au premier, c'est un petit peu les primeurs, la première cueillette, voilà, elle se fait vraiment précocement. Et puis après, il faut vraiment conserver parce qu'on n'en trouve plus après. C'est vraiment un moment précis de l'automne. Effectivement, donc comme je l'ai dit, donc chaque région a cette chance-là donc de pouvoir déguster d'autres variétés, on va dire d'autres goûts de dattes. Et donc ce qui se passe, c'est que certaines variétés arrivent. Il faut savoir qu'ils ont des... Vous voyez, celles-ci, elles sont toutes petites. Toutes petites, oui. Et ça ressemble aussi à celles qu'on trouve dans les lieux saints de l'islam. Ce sont de petites dattes. Petites rondes, légèrement rondes et très foncées, très brunes au niveau de la couleur. Donc, alors... les variétés qui arrivent sur Alger, c'est bien entendu toujours de Gdegelet Nour ou quelques autres variétés, pour la simple et bonne raison que au niveau des palmeraies, généralement, la plus grande, on va dire l'espèce que l'on cultive le plus, c'est la Gdegelet Nour. Mais ce que font les gens de là-bas, c'est qu'ils ont toujours quelques palmiers, donc c'est pour ça que ça reste à leur niveau. Donc ils ont toujours un ou deux sujets de variétés différentes. C'est pour ça que eux ont ces variétés-là et pas nous. Bon, on va se contenter de ce qu'on a. C'est déjà énorme. Excellent. C'est déjà exactement énorme. Et ce qu'on sait, Radia, c'est que pendant toute l'année, on consomme les dattes, mais pas de cette manière-là, puisque depuis toujours, il y a toujours eu les dattes écrasées qu'on achète au poids et qu'on fait avec quelques voilà, on fait les gâteaux avec donc des gâteaux. Il y a une barja, voilà, surtout le barja, donc une tqba aussi, je crois sur Alger, ils appellent ça une tqba. Une tqba, c'est sans, oui, bon, c'est le barja, en fait, c'est la même chose. En fait, je ne sais pas d'une région à une autre comment qu'on l'appelle. Il y a le kak, il y a le makrout. Donc toujours, donc elle rentre toujours, elle est toujours là présente toute l'année, peut-être inconsciemment pas comme ça sous forme de fruits qu'on va présenter sur une assiette, mais en fait depuis toujours on a toujours consommé donc les dattes et on a toujours, on va dire, bénéficié des bienfaits que contient les dattes. Et pourtant dans les étals on trouve très peu de variétés, par exemple de biscuits à base de dattes, mais il en existe depuis quelques années, fort heureusement, mais ça n'a pas éclipsé la tradition, hein. On continue dans les foyers en Algérie à fabriquer des gâteaux à base de dattes, à utiliser cette date dans nos mets traditionnels aussi. Il y a même le couscous avec la date. Oui, exactement. Il y a aussi d'autres produits. On peut introduire les dattes. C'est les pâtes à tartiner pour les enfants, c'est-à-dire comment on peut faire manger des dattes aux enfants. C'est en écrasant des dattes avec un peu de chocolat et ça donne une pâte à tartiner. Il y a même sur les marchés quelques artisans qui en font et j'en ai goûté, c'est très bon. Et puis il y a une autre façon, il y a aussi le dérivé, les dattes, c'est le sucre de date que moi j'utilise pour faire des gâteaux, ça donne un très bon goût sucré. Il y a aussi la milice de date. C'est ce qu'ils appellent robe dans certaines versions. Voilà, ou la robe, c'est-à-dire on fait cuire les dattes pour extraire le pur jus la date diana. Voilà. Sinon... À El Oued, j'ai découvert un couscous qui était magnifique, et quand j'ai posé la question du secret de cette recette, on m'a dit que la sauce tomate contenait aussi des dattes, c'est pour un extrait de date, enfin un jus de date. Ils ont leur manière de faire et leur savoir-faire en matière de couscous, dans la mesure où ils intègrent la date dans la préparation de la sauce rouge, vous imaginez. Mais ça donne un goût fabuleux. Voilà, donc en temps, ça enlève le côté acide. Ça enlève l'acidité de la tomate. Ça donne un goût, ça relève. Ça donne un goût très fin et très subtil, effectivement. C'est dire combien la date est importante aussi dans notre manière de cuisiner, de profiter de toutes les richesses dont regorge la terre algérienne. Et que ce soit du sud au nord, donc
nos richesses, donc nous permettent d'avoir des mets traditionnels d'une grande qualité, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, étant l'Algérie un grand pays, quand même, chaque région a sa spécialité. Et puis les dates qui m'a coûté, on peut les trouver au nord ou là au sud, dans des différents gâteaux parfois, voilà. Et quand on commence même à introduire ça dans la cuisine aussi gastronomique, on peut apporter une touche de dates comme ça, c'est-à-dire des plats à base de dates. En parlant de recettes, donc dernièrement je discutais avec mon ami que je salue, l'ami Abd Bouda, donc qui est de la région de Djidjel. Donc elle me racontait qu'il faisait un espèce de musfouf, un petit peu, voilà, donc fait à base de dates, mais ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il choisissait la date le gerbaï. Donc cette date un peu dure, voilà, un peu dure, ferme aussi, donc il reste ferme. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on l'a passé à la vapeur. Et c'est la particularité de le gerbaï, c'est que même une fois passée à la vapeur, elle se maintient en fait, elle se ramollit pas complètement, elle se ramollit légèrement, mais tout en se maintenant et en même temps en la mélangeant à du couscous avec du beurre et du petit lait. Voilà, c'est aussi la tradition du côté de Tlemcen d'avoir ce fa avec un peu de date à l'intérieur intégré et c'est vraiment très raffiné. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est naturel, c'est bio aussi, parce que en ce moment, la consommation, les Algériens, on commence à sortir un petit peu des traditions tawana. Donc, il faut encourager les gens à consommer. À manger, voilà. Consommer, oui. Tous ces produits qu'autrefois, on les consommait sans réellement. En fait, les gens les consommaient. C'est pas qu'ils ne savaient pas la valeur nutritionnelle qu'ils avaient. Et je suis sûre qu'ils étaient conscients. Mais nous, en fait, on a un petit peu, avec le temps, on l'a perdu. Chose qu'on ne sait pas, c'est que c'est un excellent allié pour les gens qui ont de l'anémie, puisque la date est très très riche en fer. Donc vraiment les gens qui ont un problème d'anémie, manger 3 à 5 dates par jour, c'est vraiment se munir, et c'est aussi vraiment, comment dire, ça protège le corps aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut... Donc, il faudrait quand même essayer de trouver le moyen d'encourager les mamans à offrir à leurs petits bambas quand ils vont à l'école un goûter ou en intégrant un petit peu ce fruit. Une petite recette plein d'énergie. On peut faire des smoothies, c'est-à-dire une banane, 5 dattes par exemple, un peu de lait, mixer tout ça. C'est très bon, les enfants adorent. Même si les enfants, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas trop comme ça, voir la date, la consommer entière, on peut l'introduire à des smoothies, des jus. Voilà, et puis voilà, ça dispense un peu de tous ces jus un peu industriels qui sont pleins de colorants. Des boules d'énergie, c'est à base de dattes, de noix, un peu d'huile d'olive. On amasse ça avec un peu de miel pur, par exemple. On fait des boulettes. Et pendant, c'est-à-dire les ça peut être aussi de la semoule et ça fait rfis d'avant. Exactement, ça peut faire rfis, oui. Il y a aussi rfis, il est fait aussi à base de dattes, rfis. Et ça se conserve longuement et on peut en donner un petit peu le matin aux enfants, poser ça sur la table et en manger, ça peut être très riche et très appétissant. En tout cas, Siham Arhab, on vous a sollicité ce matin pour parler justement de la manière d'encourager les jeunes générations à consommer traditionnel, mais aussi pour revenir sur ce classement, le Taste Atlas. Vraiment, le Taste Atlas atteste justement d'un bon classement pour l'Algérie. Ça augure de beaux jours pour les mets traditionnels de chez nous. On est déjà très content par rapport à la position de l'Algérie qui est 50e, 26e au monde. 26e au top 50. Sur 50 pays, voilà. Et puis tout le monde en parle en ce moment, c'est-à-dire qu'ils te entre collègues. Tu as vu Mqrout Louzi, les premiers, la Shorba, les 6e. C'est un honneur pour nous. Si je peux dire, il en était temps parce que exporter les mets algériens, la tradition algérienne à l'extérieur, c'est pas très facile à faire par rapport à d'autres pays qui ont pu quand même qui ont pris une longueur d'avance. Exactement. Et puis voilà, ce test se fait annuellement, c'est chaque mois, c'est des spécialités, donc c'est un classement. Donc vous avez les soupes, les nouilles, des cookies. Et là, pour le moment, on est très bien. On est premier par rapport aux pays arabes. La Shorba, elle a pris la 6e place. Les soupes. Excellent. À l'échelle mondiale, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Avec Mqrout Louz, premier pays arabe, premier africain. Bon, quand on dit pays arabe, quand même, ils ont pas mal de choses aussi. Hein. Il y a les Libanais. En fait, il faut juste expliquer que ce classement concerne les mets traditionnels. C'est-à-dire qu'on va vers l'authenticité de chaque plat, de chaque région, de chaque pays. Exactement. Voilà. C'est des plats traditionnels. C'est-à-dire, c'est pas des créations.
Comme je vous ai expliqué. Quoi qu'on revisite des fois, mais tout en conservant bien sûr l'essence. Tout en conservant, voilà. Je pense que les plats traditionnels, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop toucher. On peut apporter une petite revisite, mais pas changer le plat complètement. Oui. Parce que dernièrement, on voit des revisites qui changent carrément le plat. Qui dénaturent en fait. Exactement. Même au niveau des gâteaux aussi. On peut faire des créations, on peut donner un nom à ce plat, mais refaire complètement le plat et laisser le même nom, là non. Là, il faut vraiment l'appeler différemment. Voilà. Et puis la cuisine traditionnelle, on n'a rien inventé. C'est-à-dire moi quand je cuisine un couscous ou une rechta, c'est pas ma création, c'est des recettes que j'ai reçues de ma mère, de ma grand-mère et que j'essaye moi de transmettre aussi à mes enfants. Donc il faut que ça reste comme ça. Voilà. Tagine Zitoun a été aussi vraiment bien classé. Tagine Zitoun, oui, ça a été classé pour le groupe Tale Volaille. Oui. Voilà, Volaille, Tagine Zitoun. C'est un honneur pour nous et puis on est très contents. Oui. Voilà, il y a aussi Rechta. Rechta, elle a été classée parmi le groupe Tale Nouilles. Bon, les nouilles, c'est les Japonais qui ont reçu le premier prix, c'est les Japonais, il y a les Thaïlandais aussi. Et puis, Rechta, la 6e position quand même, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un bon plat. Voilà. Oui. Et puis, les repas hadouma traditionnels, les plats traditionnels, par rapport aux enfants, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas généralement, les enfants adorent. C'est-à-dire, Rechta qui n'aime pas Rechta, par exemple. Le shorba fi Ramadan, c'est tout le monde qui aime. Donc, je pense qu'on n'a pas ce problème-là pour transmettre... C'est-à-dire pour faire manger aux enfants les plats traditionnels Tana, puisque ça fait partie du quotidien. Voilà, mais bien sûr, les parents, les mamans, entre autres, voilà, la personne qui passe face au fourneau, ça peut être aussi le papa des fois, hein, on ne sait jamais. Dans des foyers très rares, n'est-ce pas, Mariam? Oui, assez rare. C'est rare. Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'y mettent. Mais il y en a qui s'y mettent. On n'a qu'à voir des émissions phares de la télévision algérienne qui ont montré qu'il y avait des hommes qui étaient talentueux en cuisine. Et qu'il y avait des femmes comme ça derrière qui guidaient, mais bon, qui faisaient leurs petits pas. Et du coup, vous qui êtes à la tête de cette école justement d'art culinaire, vous voyez de plus en plus de chefs, vous voyez beaucoup de jeunes s'intéresser à la cuisine actuellement. Oui, en ce moment, ça a toujours été pour les hommes, d'ailleurs les meilleurs chefs cuisiniers, c'est des hommes, malheureusement. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Et puis, oui, on reçoit beaucoup de jeunes, c'est-à-dire on fait des sessions femmes, on fait des sessions pour les pâtissiers, les cuisiniers aussi. Et puis maintenant, ça commence dès le jeune âge parfois, à partir de 15 ans, 16 ans. Il faut juste aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce métier. Comme je disais, c'est un métier très dur, mais si on l'aime, on peut réussir à faire le métier. Voilà, quel est votre plat préféré? Alors, je vais vous étonner. Oui, on est toujours surpris quand les chefs qui parlent, c'est incroyable. Il y en a qui vous disent l'omelette. Mais l'omelette espagnole, c'est un art. Hein. Ils en ont fait un film d'ailleurs. Oui. Alors moi, c'est la tomate par contre. C'est tomate concombre. Parfois, on dit les meilleurs plats, c'est les plus simples. Généralement, c'est les plus simples. Donc, une bonne salade de tomates, bien assaisonnée, je pense que c'est mon meilleur plat. Ça fait votre bonheur, en tout cas. Ça fait mon bonheur, oui. En tout cas, les mets traditionnels, sont en vogue en ce moment. Et en fait, c'est un bond qualitatif qui a été atteint grâce à un effort de marketing. Toutes ces chaînes, je pense, ont contribué. Et toutes les chaînes télévisées ont participé à l'essor de cet art chez nous et à l'arrivée, justement, à l'international de tous ces mets traditionnels. Exactement. On a remarqué ces dernières années qu'il y a des chaînes qui passent à la télé, des chaînes sur YouTube. Tout le monde commence à suivre tout ça. Il y a des astuces. Donc, il y a une personne qui donne des astuces, il y a une personne qui donne une recette comme ça revisitée et tout. Ça a vraiment aidé, ça a vraiment changé. C'est-à-dire même les personnes qui n'ont rien à voir avec la cuisine commencent à s'intéresser. C'est déjà un bon début. Oui. Voilà. Et à l'étranger, on s'intéresse de plus en plus à notre cuisine. Voilà, à l'exemple du test qu'on vient justement de présenter, le Taste Atlas, qui vient de classer l'Algérie justement, première du monde arabe, seconde en Afrique et puis 26e place
voilà, dans le classement global, mais parfois les places sont assez proches. Très serrées. Voilà, et très serrées. Donc merci infiniment pour cet éclairage. Merci aussi à Mariam Moussaïd de nous avoir accompagnés en début d'émission pour parler de la date. On ne dira jamais assez, consommer sans modération ce fruit, il est magnifique, il est succulent. Voilà, juste encore une petite précision, il faut savoir qu'il booste le système immunitaire. Voilà, c'est vraiment un booster du système immunitaire. Donc voilà encore une raison de plus pour consommer la date. Voilà. Merci Mariam. Merci à tous ceux qui sont avec nous et bien sûr, mesdames sont là.